n'avait ni nom, ni terre, ni voix, mais c'est sa foi qui fit trembler la Kaaba. Voici l'histoire de Bilal, le premier muezzin de l'islam. À la Mecque, tout avait un prix, la richesse, la noblesse, la parole, et Bilal n'avait rien de tout ça. Il était esclave, d'origine abyssienne, noir, inconnu, silencieux. On lui donnait des ordres, il obéissait. On ne lui demandait pas son avis, il se taisait. Mais dans ce silence grandissait une force que personne ne soupçonnait. Un jour, il entend un message nouveau, dans les ruelles, entre deux murmures. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed est son messager. Ces mots ne venaient pas d'un roi, ni d'un noble. Ils venaient d'un homme honnête, qui parlait droit, sans élever la voix. Et ce que Bilal ressent à cet instant-là, ce n'est pas de la curiosité, c'est de la reconnaissance, comme si cette vérité dormait déjà en lui. Il n'a pas eu besoin de preuves, il a juste cru. Mais à la Mecque, croire en Dieu, c'était déclarer la guerre aux idoles. Et déclarer la guerre aux idoles, c'était s'exposer à la fureur des hommes. Son maître, Umayya ibn Khalaf, découvre sa foi, et ce qu'il voit l'obsède. Comment un esclave ose-t-il croire librement? Il décide de l'écraser. Bilal est traîné dehors, déshabillé, allongé sur le sol brûlant. Il suffoquait, mais il ne parlait pas. Alors ils le frappèrent. Et il parla, un seul mot, encore et encore. Ahad, Ahad, l'unique, l'unique. Pas pour provoquer, pas pour défier, juste pour tenir debout, dans sa vérité. La scène est publique, les passants baissent les yeux. La foi de Bilal dérange autant que son silence. Mais un homme, lui, ne détourne pas le regard. Abu Bakr, il voit plus qu'un corps, il voit une âme que rien ne peut soumettre. Il s'approche, il achète sa liberté, et offre à Bilal ce que personne ne lui avait jamais donné, le droit de se tenir debout. Désormais libre, Bilal reste aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas beaucoup, il écoute, il prie, il observe. Il n'a pas soif de vengeance, ni de revanche, il attend. Pas un miracle, mais le bon moment. Car il le sent, un jour il parlera, et sa voix aura du poids. À Médine, Bilal était déjà la voix de l'unicité. Il appelait à la prière chaque jour, au cœur de la communauté naissante. Et 8 ans plus tard, le prophète revient à la Mecque. La ville qu'il avait rejetée, aujourd'hui, elle s'incline sans combat. Et Bilal est là, prêt, pour lancer l'appel le plus symbolique de sa vie. Ce jour arrive, la Mecque est ouverte, sans combat. Les idoles tombent, le silence règne sur les toits de la ville. Les compagnons entourent le prophète. Ils attendent. Qui fera l'appel à la prière? Ce moment symbolique, l'appel du retour à Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un nom, un seul, Bilal, l'ancien esclave, le torturé, le muet de jadis. Il gravit la Kaaba, il s'arrête, le monde entier semble suspendu. Il respire et il appelle. Sa voix fend le ciel de la ville, elle descend des toits, elle entre dans les maisons, elle touche les cœurs.